Bonjour, je vous présente mon travail qui traite de la prise en charge des patients atteints de dysplasie gnatodiaphysaire. La dysplasie gnatodiaphysaire est une maladie rare caractérisée par une dysplasie osseuse floride des mâchoires associée à des exostoses osseuses, des dents incluses, des malpositions, un risque d'ostéomyélite, ainsi qu'une fragilité osseuse, une courbure des os longs et un épaississement de la corticale diaphysaire. Le principal diagnostic différentiel est la dysplasie fibreuse. Le pronostic local en l'absence de traitement de ces lésions est relativement mauvais, avec un risque infectieux et un potentiel évolutif important. Le risque de rechute du traitement est non négligeable et un cas de décès a été rapporté dans la littérature. Nous sommes en première ligne pour dépister la pathologie, pour réhabiliter les fonctions, ainsi que pour prévenir les risques infectieux. Nous avons ainsi mis en place une méthodologie de recherche bibliographique pour connaître le traitement proposé pour la dysplasie gnatodiaphysaire ainsi que pour la dysplasie fibreuse, qui présente des similitudes et une plus grande prévalence que la dysplasie gnatodiaphysaire. Nous avons ainsi obtenu 34 articles. La prise en charge des lésions était essentiellement chirurgicale. À la mandibule, la réhabilitation par lambeau libre de fibula était majoritaire. Au maxillaire, dans la majorité des cas, il n'y avait pas eu de réhabilitation mentionnée. Lorsqu'il y en avait une, c'était une greffe de crête iliaque. Les réhabilitations dentaires ont été mentionnées pour 4 patients sur les 18. Les prothèses réalisées étaient en majorité amovibles ou supra-implantaires. La prise en charge de la dysplasie fibreuse était assez similaire. Aucun traitement curatif n'a fait ses preuves. Les traitements étaient surtout symptomatiques. Une surveillance était réalisée en cas de lésion peu évolutive ou en post-chirurgical. Un arbre décisionnel chirurgical a été proposé selon l'âge du patient, le stade d'évolution des lésions et leur dimension. Avec ces informations, nous abordons maintenant le cas de notre patiente, atteinte d'une forme plus sévère de dysplasie gnatodiaphysaire. Elle présente un antécédent de reconstruction mandibulaire par lambeau de crête iliaque à l'âge de 7 ans, suivi d'une distraction verticale du ramus. À 22 ans, elle consulte à la Pitié-Salpêtrière pour une prise en charge prothétique. Elle présente une diminution de la hauteur verticale du visage et un sourire disharmonieux. Une exostose osseuse s'étend de 11 à 54 en vestibulaire. Des dents temporaires persistent sur l'arcade. On observe des malpositions, un édentement subtotal mandibulaire qui ne peut être réhabilité en l'état actuel. Nous observons une atrophie de la greffe, ainsi que des lésions de radioopacité mixte s'étendant sur tout le maxillaire et en secteur 3. Le plan d'occlusion maxillaire est basculé et on observe des dents incluses. Notre traitement a pour rôle d'harmoniser le sourire, de rétablir la fonction masticatoire tout en étant le moins invasif possible et en prenant en compte le potentiel infectieux et évolutif de la pathologie. La solution orthodontique a été écartée. Nous nous sommes orientés vers une solution prothétique. Compte tenu du contexte, une prothèse amovible base métal en surcontour a été choisie. Un lambeau libre de fibula a été décidé par les chirurgiens maxillofaciaux pour supporter une réhabilitation prothétique implantoportée transvissée sur pilier conique. Cela facilite la maintenance et la réintervention. Voici la maquette pour étudier le projet prothétique. L'espace prothétique est de hauteur importante à la mandibule. Voici la prothèse à châssis métallique en surcontour qui a été réalisée, ainsi qu'un guide radiologique mandibulaire. L'épaisseur de métal nécessaire a demandé de faire un compromis sur le montage des dents et rend difficile la gestion de l'atteinte. Grâce à la planification virtuelle et à l'impression de guides chirurgicaux, le lambeau est conformé et fixé selon la morphologie mandibulaire. La morphologie endobuccale, en post-chirurgical, est meilleure. La pose d'implant reste cependant nécessaire et elle est maintenant permise par la situation. Suite au vol de la prothèse amovible, une solution fixe a été décidée avec la patiente qui trouvait la prothèse amovible peu fonctionnelle. Des prothèses fixes unitaires en énamique avec préparation à minima ont ainsi été réalisées. Cette solution était plus confortable mais a nécessité de faire des compromis sur le montage de dents, sur le choix du plan d'occlusion et sur l'esthétique. Sur le scanner, la hauteur prothétique est beaucoup plus acceptable qu'en endobuccal. 4 implants ont ensuite été posés, pas davantage pour ne pas fragiliser le lambeau. Le deuxième temps implantaire a été réalisé 4 mois plus tard avec la mise en place des piliers coniques et la réalisation d'un conformateur en résine transvissée. Les implants étaient stables, les tissus mous normaux et sans douleur à ce jour. 53 n'est plus dans le plan d'occlusion, cela signait, avec l'éruption spontanée de la dose, une potentielle reprise de l'évolution des lésions. Le traitement de la patiente est toujours en cours. Il y a notamment eu, depuis l'année dernière, une ostéonécrose de l'os mandibulaire d'origine en secteur 3, qui a conduit à un curetage et à la dépose de l'implant le plus distal. La réalisation de l'armature prothétique est maintenant en cours. En conclusion,
ces traitements représentent un challenge pour l'équipe de soins. En plus des difficultés techniques, la littérature offre peu d'aide à la décision. Cette pathologie a une évolution difficile à prévoir, d'où l'importance du gradient thérapeutique et de l'adaptation à la situation. L'aspect psychologique des patients et de leurs parents est très peu évoqué, mais a toute son importance. Leur qualité de vie est impactée par leur pathologie ainsi que par les traitements et par l'incertitude. Le parcours de soins est difficile. Il faut également motiver ces patients, être disponible pour les écouter et pour les rassurer. Ces patients mettent en évidence que notre rôle de dentiste, comme celui du médecin, ne se cantonne pas à la prise d'une décision thérapeutique et à sa mise en œuvre, mais également à prendre soin de nos patients. Je vous remercie de votre attention.